et bienvenue pour cette pause méditation du mardi midi. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une pratique que l'on appelle manger en pleine conscience. Alors manger en pleine conscience, c'est quoi? C'est apporter une intention particulière et une attention particulière à ce que nous mangeons. C'est une manière de nous relier sans jugement avec ce qui se passe lorsque nous nous nourrissons et à l'intérieur de nous-mêmes. C'est amener de la curiosité dans notre expérience. Et de la curiosité pour venir explorer ce qu'on appelle les 9 fins. Alors nous avons les fins du corps, donc les fins sensorielles, bien sûr, le goût, mais aussi la vue de ce que nous mangeons, l'odeur, aussi l'ouïe, lorsque nous entendons un repas qui se prépare ou un voisin au cinéma qui mange des pop-corn, ça rentre dans notre expérience de notre lien à l'alimentation. Et puis, c'est aussi venir se rapprocher un peu plus de la fin de l'esprit. Alors la fin de l'esprit, c'est un petit peu ce qui dicte nos comportements alimentaires parfois. Parce que là, c'est l'heure de manger, il faut manger. Ou bien on peut manger ceci, mais non, ça, on n'a pas le droit de manger ça. Ou bien cette petite voix qui revient, finis ton assiette. Ça vous parle? Ça, c'est ce qu'on appelle la fin de l'esprit. Les concepts, les croyances. Et puis on va aussi venir explorer la fin du cœur, c'est-à-dire venir apprivoiser un petit peu notre lien avec l'alimentation et nos émotions. On est nombreux à manger un peu nos émotions, un peu, peut-être beaucoup, dans le sens de venir petit à petit avec plus de curiosité et d'exploration, avec plus de conscience, de venir un peu voir, mais de quoi mon cœur a vraiment faim en fait, de venir nourrir davantage cette faim du cœur. Donc, basé sur ces 9 fins et d'autres aspects, il existe un programme que l'on appelle Manger et vivre en pleine conscience, qui a été créé par le docteur Jan Chosenbey et Charles Wilkins. Et du coup, je me propose ce midi de venir se baser sur ce programme dont l'intention est de développer une relation plus sereine, plus détendue, avec plus de joie dans notre rapport à notre alimentation et avec nous-mêmes. Et donc, basé sur ce programme, j'avais pensé vous offrir une guidance de pratique. Alors pour ça, je vous invite peut-être si vous n'avez pas encore mangé, à peut-être aller chercher quelque chose, un extrait de votre repas. Si vous avez déjà mangé, c'est peut-être l'heure du thé, du café, du petit carré de chocolat. Donc vous pouvez inviter ça dans notre expérience et peut-être les laisser devant vous quelques instants. Et si vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez comme visualiser un grain de raisin, un quartier de clémentine, ou bien un carré de chocolat. Et pour l'instant, on va laisser tout ça, que ce soit en réel ou en virtuel, devant nous. Je vous laisse quelques instants pour vous installer avec tout ça. Et de prendre un temps pour s'installer confortablement. Que ce soit sur une chaise ou que vous soyez, de trouver une posture qui vous soit confortable, dans laquelle votre corps n'a pas besoin de batailler pour rester dans la posture. Une posture assise, si possible, les pieds bien à plat au sol, bien ancrés.
Si vous êtes en tailleur, de sentir une posture bien stable, confortable. Prenons un temps pour ressentir notre corps dans cette posture. Notre corps qui a peut-être été en mouvement avant ou bien très statique. Prenons un temps pour accueillir tel qu'il est là ce midi. Avec les points de contact, avec le support de la chaise ou du coussin, les contacts avec le sol, dans les chaussettes, dans les chaussures. Sentir les zones de pression, plus ou moins marquées. Puis on peut venir visiter notre corps tout entier. Quelles sont les informations qui nous renvoient à cet instant? Est-ce qu'il y a de la fatigue, par exemple, dans le corps? Une agitation, comme une envie de bouger? De quoi il nous parle? Qu'est-ce qu'il nous donne comme information à travers les sensations? Peut-être qu'il y a des zones qui sont tendues, des zones plus sensibles. Nous pouvons accueillir cette information que notre corps nous divulgue, leur offrir juste un peu d'attention, sans essayer de changer de position ou de les faire disparaître, simplement d'accueillir les choses comme elles sont là ce midi, dans notre corps. Avec ces endroits parfois un peu désagréables, puis les zones plus agréables aussi. Et puis tranquillement, nous allons nous rapprocher de la zone de notre estomac et accueillir du mieux qu'on peut les sensations qui sont là. Est-ce qu'il y a une sensation de creux, de plein, des sensations de contraction ou de dilatation? Sensation plutôt agréable ou désagréable dans la zone de mon estomac? À présent, je nous propose de venir évaluer un peu notre faim. Est-ce qu'on a un petit peu faim? Moyennement faim? Beaucoup faim? Est-ce qu'on est affamé? Peut-être qu'on n'a pas faim du tout. Essayons juste de rester connectés à ce qui est là pour nous, sans se juger sur le résultat. Et si on a un petit peu faim, qu'est-ce qui a faim en nous? Qu'est-ce qui n'a pas faim en nous?
Est-ce que notre corps a faim? Est-ce qu'il a besoin d'énergie? Nos cellules. Est-ce que la tête a faim? Parce que justement c'est l'heure de manger. Ou bien elle n'a pas faim parce que ce n'est vraiment pas l'heure de manger là. Est-ce que la tête a faim pour tenir la journée, pour avoir assez d'énergie pour la journée? Est-ce que la tête a faim car tu dois manger telle ou telle portion de tels aliments? Ou bien tu ne dois pas manger telle ou telle chose? Que dit la tête? À moins que ce soit aussi peut-être le cœur qui a faim avec un besoin de réconfort, de douceur, peut-être le besoin de remplir un vide. C'est ok. On peut juste accueillir ça. Peut-être que la faim du corps, la faim d'esprit et la faim du cœur sont un peu mélangées. Il y a de grandes chances. Alors si on a faim, quel volume notre estomac aurait besoin juste là à cet instant pour se sentir satisfait? Est-ce que ce serait le volume d'un point ou d'un verre à moutarde? Ou bien le volume de 2 points? Peut-être le volume de 3 points? Ou plus? C'est ok. Peut-être rien du tout. Peut-être qu'il n'y a pas faim, il n'y a pas besoin de rien du tout. Est-ce qu'il y a des pensées ou des commentaires par rapport à ce volume qui s'invite? Des jugements sur cette évaluation? Si c'est le cas, on peut simplement noter peut-être cette tendance et choisir de revenir simplement à la sensation du volume qui serait juste pour nous à cet endroit-là. Ok. À présent, je vous invite à prendre ce que vous avez préparé ou ce que vous avez de disponible devant vous. Et donc là, moi j'ai pris un carré de chocolat. Et peut-être de prendre un temps pour regarder ce petit aliment ou la bouchée que vous avez devant vous, ou bien le sandwich ou la préparation que vous vous êtes fait. Et comme si vous étiez un extraterrestre, de venir explorer, regarder les couleurs, les nuances. Est-ce que ça brille? Est-ce que c'est mat? Est-ce que c'est lisse? Est-ce que c'est rugueux? Y a-t-il des variations de couleurs plus ou moins subtiles? Et si notre mental s'agite un peu, qu'il aime commenter, bien, nous pouvons le remercier pour sa capacité de cognition, de dire, mais là, pour l'instant, le mieux que nous pouvons revenir simplement à ce que nous pouvons récolter comme information, simplement en regardant ce petit objet, qu'on pourrait dire, comme si nous ne savions pas si nous
pourrions le manger? Est-ce que ça a l'air comestible? Comme si nous étions un extraterrestre? Et puis nous pouvons rapprocher cet aliment de notre nez, peut-être même fermer les yeux et de sentir les subtilités, tout d'abord par la narine droite. Est-ce que c'est une odeur boisée, fruitée, de terre, une odeur suave, piquante, très marquée ou subtile? Puis on peut explorer l'autre narine peut-être simplement pour voir s'il y a une différence. Vraiment dans cette dynamique de curiosité. Et pour pousser un petit peu l'exploration, on peut même rapprocher notre petit aliment d'une oreille, on ne sait jamais, des fois qu'il y ait des bruits. Soyons un peu curieux comme un extraterrestre qui ne sait pas du tout ce qui va l'attendre. Et si notre mental commence à s'agiter en se disant mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire faire? Bien, on peut remarquer cette production de pensée et simplement, voilà, un peu comme quand nous étions enfants et que nous écoutions peut-être notre riz soufflé en contact avec le lait. Écoutons, voir s'il y a quelque chose. Et puis nous pouvons explorer avec nos doigts, le toucher peut-être, une partie de ce qui est devant nous. Et si nous avons peut-être une boisson, c'est un petit peu plus délicat, ou un élément que nous avons peut-être des difficultés à prendre dans nos doigts, nous pouvons explorer soit avec le bord des lèvres, les sensations. Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est rugueux? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est lisse? Et puis tranquillement, on va rapprocher à notre aliment de notre bouche et tout d'abord prendre une seule bouchée sans le mâcher, simplement explorer la cavité buccale avec ce petit aliment. De le laisser vadrouiller dans toutes les zones de notre langue, de notre bouche. Et peut-être de venir, si c'est adapté, mâcher une première fois et voir si ça change le goût, la texture. Et sinon, on peut le laisser fondre, comme pour le chocolat pour moi aujourd'hui. Et puis une deuxième fois, et ainsi mâcher lentement et explorer toutes les sensations qui émergent, les changements, les variations de ressenti, le mouvement de la langue, jusqu'à ce que il ne reste presque rien, que ce soit dans une forme de purée. Et là, consciemment, nous pouvons avaler, observer, ressentir la bouchée qui descend le long de notre gorge, jusqu'où est-ce que nous la ressentons. Qu'est-ce qui reste comme sensation dans la bouche? Est-ce que la langue fait son petit ménage? Et ainsi, je vous invite à poursuivre quelques bouchées en autonomie, peut-être avec cette même présence, du mieux que vous pouvez, peut-être un petit peu plus rapide, mais simplement dans cette exploration de ce qui est vraiment là.
Et chaque fois que l'esprit se met à commenter, à juger ou à se distraire, ramenons-le du mieux que nous pouvons sur les sensations, sur ce que nous sommes en train de déguster. Ainsi, on peut, une bouchée après l'autre, redécouvrir avec curiosité ce qui est là, ou une gorgée après l'autre. Un peu comme un enfant qui découvre la diversification alimentaire, qui n'a aucun préjugé sur ce qu'on lui fait découvrir, qui est simplement pleinement présent dans l'expérience. Et où est notre esprit à cet instant? Sans jugement pour ce qui se développe pour chacun, nous pouvons ramener notre attention dans l'acte de manger, dans notre curiosité à être là, vivant, présent. À présent, après quelques bouchées en conscience, je vous propose de poser ce que vous avez exploré devant vous peut-être, de peut-être fermer les yeux et de vous rapprocher de comment vous vous sentez là, juste là maintenant. Comment vous vous sentez dans votre corps? Est-ce qu'il y a... Quel est l'effet dans votre corps? Est-ce qu'il y a de la détente, de la tension? Juste là, sans rien chercher, après ces quelques bouchées en conscience. Quel est le point sur votre satiété? Est-ce que vous avez... Où en est votre faim à cet instant? Quel effet, diriez-vous, a eu cette petite expérience? Est-ce que cela a apporté de la satisfaction, d'être présent à ce que vous mangiez? Une certaine détente dans le corps ou dans le cœur, ou pas? Qu'est-ce que vous avez pu noter ou remarquer en posant ainsi votre attention sur quelques bouchées en conscience?
peut-être cela vous a appris des choses sur vous-même. Alors je vous propose de revenir quelques instants à la respiration pour laisser tout ça se déposer. De simplement porter notre attention à l'air qui rentre et qui ressort. Le ventre qui se gonfle. Et se dégonfle. L'air qui traverse les narines et ressort. Puis on peut sortir de cette pratique en douceur, peut-être avec une grande respiration, un bâillement, un étirement. Et si cette pause méditation du mardi midi vous a intéressé, qu'elle vous a permis de ralentir, de prendre un petit temps pour vous, je vous invite à laisser un commentaire pour illustrer votre expérience et peut-être inspirer d'autres personnes. Vous pouvez aussi aimer la page de manière à recevoir et à être informé des activités qui sont proposées autour de la méditation de pleine conscience. Et je tenais à vous informer que je vais être en retraite la semaine prochaine pour nourrir moi-même mon propre chemin de pratique et approfondir. Et donc, nous n'aurons pas de pause méditation du mardi midi pendant les 2 semaines des vacances scolaires. Nous nous retrouvons donc le mardi 3 novembre de 12h45 à 13h15. Prenez bien soin de vous. À bientôt.